Hello, hello! Alors, aujourd'hui, je me prépare en entier avec toi. Je t'annonce, c'est une journée Pierre Richard. Elle a mal commencé. Et on va te dire que dans la vidéo, on est un peu dans le mood. Alors déjà, j'ai pas spécialement d'idée de ce que je venais faire, de ce que j'allais faire comme make-up en fait, tout simplement. Généralement, j'ai une idée assez nette dès le début, mais là, non. Donc là, tu vois, je viens préparer ma peau. Il faut savoir que j'ai fait mes soins avant, hein, crème contour des yeux, crème visage, enfin crème hydratante, tout ça, crème de jour. Là, je viens poser ma base. Alors, ma base en spray, en ce moment, j'aime bien tourner avec ça là parce qu'elle donne un côté un peu frais, un côté un peu léger sur le visage. Et vu que j'ai pas la peau qui regresse énormément, j'ai pas besoin de la base matifiante. Je viens poser mon masque sur les lèvres parce que vu que j'ai encore le nez bouché comme tu peux entendre, je respire pas mal par la bouche et avec le froid et tout, et ça me sèche pas mal les lèvres. Donc je place mon masque pour les lèvres. Comme ça, il va avoir le temps d'infuser durant toute la vidéo. Enfin, tout le temps du make-up. Tout du moins. Donc là, tu vois, je cherche, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais pas. Donc là, je vais prendre mon fond de teint spray, j'aime bien. Il est rapide, il est efficace, il fait le taf. Je suis pas en forme aujourd'hui, je t'avoue, j'ai pas l'énergie que j'avais hier. Mais bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Faut faire avec. C'est la vie. Donc, hop, je viens placer donc mon fond de teint en spray. T'as vu, j'ai mis trois pchits et ça va me servir pour tout mon visage. J'aurai pas besoin de remettre de la matière. J'évite mon contour des yeux parce que voilà, j'ai pas mis mon anti-cerne en avance, donc là je le mettrai juste après, mais j'ai fait en sorte de ne pas déborder sur mon contour des yeux pour ne pas surcharger de matière cet endroit-là et faire que ça fasse pas beau en fait, tu vois. Donc là, je cherche justement mon anti-cerne je viens déposer donc ici et là. Alors moi, il faut savoir que j'utilise les teintes organza, donc qui sont des teintes pour peau pâle à sous-teint rose et bleu. Parce que voilà, moi j'ai une peau à sous-teint rose et bleu. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce genre de vidéo pour savoir un peu quel est votre sous-ton et comment le découvrir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, je l'applique avec mon pinceau à double embout, comme tous les jours. Vraiment, ce pinceau, je ne m'en lasse pas, quoi. Je peux faire quasiment je peux faire la totalité de mon teint avec. Je peux même faire un maquillage complet avec. D'ailleurs, ça pourra être le thème d'une vidéo aussi. Donc voilà, là, j'applique bien mon anti-cerne. Ouh, je te jure, c'est laborieux. C'est franchement laborieux aujourd'hui. Et ça se voit à ma tête. Donc il faut savoir que chez moi, le make-up et le fait de me maquiller va avoir un petit aussi effet remontant. Ça va me redonner un peu le moral. Donc là, tu vois, je prends toujours mon pinceau à double embout et je viens mettre mon bronzer pour me donner un petit côté allé, un petit côté bonne mine. Donc j'en mets sur le front. J'avais pas envie de structurer mes joues parce que j'ai déjà les joues bien marquées. Donc si en plus de ça, je viens les contourer, ça fait vite un visage un peu dur. C'est pas trop le but de la manœuvre. Donc là, je remonte bien, tu vois, sur les racines de mes cheveux pour pas que ça fasse un trait blanc et que ça ne fasse pas beau. Et avec les restes de matière, je mets sur le contour de mon nez. Ma mâchoire est vite, mais alors très vite fait sur mes joues. Là, je vais venir poser mon... Alors, c'est mon blush. Je vais utiliser mes deux blushs en crème que j'ai en stick. Donc là, tu vois, je prends la teinte Fresh Orchid, qui est quand même un rouge très foncé. C'est celle que je mets d'habitude toute seule, mais là, j'avais envie de l'atténuer un peu. Donc voilà, je viens faire 2 points de ce côté, des points de l'autre. Alors là, je ne ressemble présentement à rien, mais tu vas comprendre. Je prends l'autre, alors je n'ai pas le nom en tête, je suis désolée, et je viens faire pareil, 2 points, et je les place là où j'avais fait laisser de l'espace. Et maintenant, je vais venir fondre le tout ensemble. Parce qu'en fait, tu vois, d'habitude, je les superpose l'un à l'autre. Et en fait, ça salit le stick et j'aime pas ça. Ça me saoule. C'est de la perte de matière après à nettoyer. Donc, du coup, maintenant, je fais un point. Et je fonds les deux ensemble. Et ça fait exactement le rendu que je veux. Donc là, tu vois, je commence à reprendre un petit peu vie. D'avoir un peu l'air... d'avoir un petit peu meilleure mine, dirons-nous. D'être un peu moins fatiguée. Enfin, de paraître un peu moins fatiguée. Donc, il faut savoir... si j'ai cette gueule-là, c'est parce que mon petit de 2 ans, s'est réveillé toutes les heures cette nuit. Voilà. Donc maman est un peu fatiguée. Hein, c'est vrai que son grand frère est à l'école et que du coup, ça me laisse un peu de
de répit, entre guillemets, la journée, mais bon. Donc là, je viens poser ma fameuse poudre fixatrice, qui est vraiment, et moi, elle me surprend à chaque application, quoi. Ce côté hydratation me surprend et est vachement agréable. Tu vois, tu poses ta poudre et en fait, tu as l'impression de te mettre un léger film d'eau qui vient flouter tes pores, flouter tes ridules, fixer ton make-up, hydrater ta peau, enfin bref. Tu l'as compris, c'est de la folie et t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour faire tout ton visage. Et en plus, c'est important, voilà, quand tu travailles des fards et tout, de bien poudrer sous ton œil pour qu'en cas de chute, tu puisses l'enlever sans que ça marque tout ça. Donc là, je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire. Donc déjà, je sais que je mets mon fard beige. Donc de cette palette, moi tu vois la palette numéro 10, vraiment c'est pour moi un best-seller à avoir. Tu peux vraiment quasiment tout faire avec elle. T'as un peu des couleurs et t'as surtout du nude, tout ça. Donc c'est une bonne palette pour démarrer. Et avec ce beige parfait, enfin pour moi c'est un beige parfait parce que vraiment il va s'adapter à ma couleur de peau. Je peux faire avec lui l'initiation, j'allais dire. L'unification de mes paupières. Et je peux aussi le travailler en fard classique. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment une tuerie. Et donc là, voilà, je le place avec mon gros pinceau estompeur. En fait, si je prends celui-là, c'est parce qu'il est très petit. Donc, il va venir déposer de la matière, mais sans trop en mettre. Ça va vraiment donner un côté léger. Et là, tu vois, je réfléchis. Je sais pas trop. Là, tu vois ma tête que j'ai pas d'idée. Donc là, je réfléchis. Ombre à paupières liquide, pas ombre à paupières liquide. Couleur, pas couleur. Je regarde dans mon tiroir là où j'ai mes monos. Et d'un coup, illumination. Ma fameuse palette. Je prends mon marron foncé. Je tapote bien pour enlever l'excédent de matière. Et je viens déposer ça sur ma paupière mobile. Alors, uniquement sur ma paupière mobile. Tu vas voir. Je pose ça là. Alors, assez grossièrement, mais en essayant d'être quand même assez uniforme dans l'application. Je fais pareil sur mon second œil. Donc, toujours pareil, toujours dans le même esprit, uniquement la paupière mobile, grossièrement mais assez uniforme quand même. Hop, je viens maintenant flouter les bords avec mon pinceau fluffy qui est ici. Alors moi je ne me facilite pas la tâche, comme tu vois là, je garde mon second pinceau dans la main. C'est pas très malin. Voilà, là tu vois, je fais ah mais oui, bah effectivement je galère. Bah oui, tu galères Micheline, de le deuxième pinceau. Je viens prendre avec les restes de matière mon premier pinceau et je viens faire donc du coup mon ras de cils inférieur. C'est pour donner un peu, tu vois, plus d'intensité à mon regard, mais sans trop non plus. Je prends un pinceau estompeur et je viens prendre ma teinte de transition que je vais poser juste au-dessus de mon fard marron. Vraiment au-dessus. C'est pour faire un dégradé en fait, tu vois, pour faire un dégradé léger. Faire en sorte que ce soit un petit peu plus harmonieux. Donc j'aurais pu le poser en premier, mais bon, c'était pas le mood. Alors voilà. Donc hop, je pose légèrement au-dessus, je fais des mouvements amples. Donc pour ça, tu prends ton pinceau assez loin et tu fais des mouvements amples. Ça va permettre, en fait, si tu veux, de déposer de la matière doucement, sans que ce soit trop... sans que ça fasse des taches. Je prends mon pinceau estompeur du début, je remets un léger de matière dessus. Et là, voilà, je viens vraiment finir de flouter mes bords pour que ça fasse quelque chose d'assez harmonieux, flouté, léger. Et là, je commence à me dire que, ouais, mon idée n'est pas si mauvaise que ça. D'ailleurs, tu vois, le sourire commence à revenir. Des fois, il m'en faut peu. Je réintensifie un brin pour venir, tu vois, enlever cette espèce de barre là que j'avais fait. Pour venir un peu, si tu vois, si tu vois. Hello, tu galères aujourd'hui. Si tu veux, c'est pour venir adoucir un peu. Et après, du coup, j'ai décidé de venir poser, mon ombre à paupières liquide. Donc en fait, si tu veux, d'avoir mis le marron, c'est venu me faire une base. Parce que celui-là, on est sur une couleur champagne qui fait très clair et qui ressort pas forcément. Donc là, j'aurais pu le laisser en centre comme ça aurait fait un espèce d'halo, mais j'avais envie vraiment de le poser sur la totalité de ma paupière mobile. Et tu vois, ce petit rien donne une toute autre dimension à mon make-up. Donc là, voilà, je finis bien de le blinder.
Donc je fais ça au doigt, hein, parce que en fait, si tu veux, si je le fais avec un autre pinceau, ça enlève le côté nacré. Et j'avais pas envie. J'avais justement envie de garder ce côté brillant. Je suis désolée. C'est épique aujourd'hui. C'est épique. Donc je viens refaire un tout petit brin d'intensité avec mon premier marron sur mon coin externe. Toujours avec mon premier pinceau. Et là, erreur. J'ai pas tapoté. Et vu que ces fards sont hyper pigmentés, et bien ça me fait une barre. Là, dans ma tête, je me dis non, mais t'es sérieuse. Tu le sais en plus. Mais bon, t'inquiète, comme tout, ça se rattrape. En fait, voilà, faut juste venir le blinder, le dégrader, l'estomper. C'est ce que je fais, tu vois, je reprends mon pinceau estompeur et voilà. C'est bon. T'es réparé. Mais tu vas voir, on n'est pas au bout de nos peines. Hein, parce que qui dit Pierre Richard un jour, dit Pierre Richard toujours. Donc, Anthologie. Cette journée est une journée d'anthologie. Maintenant, je prends donc mon crayon noir que je viens poser dans ma muqueuse supérieure. Donc, pour intensifier mon regard. Et quand je ne fais pas de liner, j'aime bien parce que voilà, ça intensifie, ça fait quand même un effet... un joli effet, je trouve. Là, tu vois la différence directe avec l'autre œil, c'est plus intense. Hop, voilà, les deux muqueuses sont faites. J'ai fait une légère bascule à l'extérieur, donc là, ici, bien évidemment, voilà, hein, encore plus trop épaisse, ça donne pas le rendu que je veux, mais bon. C'est aussi ça, hein, c'est pas toujours parfait quand tu te maquilles, et c'est ok, t'as le droit, hein, des fois, de te rater, t'as le droit de pas réussir à faire ce que tu veux, c'est ok, c'est la vie, c'est comme ça se passe, hein. Donc là, tu vois, je prends mon pinceau liner et je viens juste un petit peu le flouter et l'étirer un tout petit brin. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Et là, de l'autre côté, échec, hein. Échec sur toute la ligne, sur ce côté-là de mon œil. Enfin, de mon visage, plutôt. Donc là, j'enlève le surplus de matière que j'avais sur le pinceau. Et hop, j'essaye de revenir, de sauver les meubles. Et là, je me dis, bon, on va se satisfaire de ça, ça sera déjà ça. Et puis, ça montre en fait la vraie vie, tu vois, que genre, c'est pas toujours tout parfait, tout beau, que tout le monde peut se rater, que tout le monde peut faire des erreurs. C'est ok, c'est vraiment ok, quoi. Il n'y a pas à se mettre la pression, à se dire, waouh, je me suis ratée, qu'est-ce qu'on va penser, que t'es normal en fait, que t'es comme tout le monde, que toi aussi tu te rates, que toi aussi il y a des échecs, que toi aussi il y a des erreurs, et c'est ok. Donc là, je vais prendre mon mascara. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de mettre du 4D parce que make-up, j'y suis prêtée. Voilà. J'aime bien, j'alterne de temps en temps. Et ce make-up, c'est vraiment... Ce mascara, c'est vraiment une valeur sûre, quoi. Tu peux être sûr qu'avec celui-là, à côté des longs cils ou des petits cils, tu auras un joli résultat au final. Et moi, ça, j'apprécie. Parce que du coup, t'es sûr de pas te rater. Donc toujours un intérieur-extérieur. Ça permet de bien déposer de la matière sur tous tes cils, de bien les galber et de faire le meilleur rendu possible. Tu peux mettre plusieurs couches de ce mascara. Moi, j'en mets qu'une, parce que je trouve que c'est largement suffisant. Mais bon, si tu veux en mettre plusieurs, tu attends juste que ça sèche et tu en poses une seconde. Voilà. Donc tu vois, déjà la différence entre les deux yeux, c'est assez flagrant. Bien évidemment, si tu regardes bien, je me suis fait une tache, mais bon, tu vois, observe. Je ne suis pas venue intervenir dessus tout de suite. Simplement parce qu'en fait, si tu veux, la matière n'est pas sèche. Et venir enlever une tache de mascara, d'eyeliner ou quoi que ce soit quand c'est pas sec, c'est le meilleur moyen de ruiner complètement ton make-up. Donc là, je fais mon second œil en attendant. Donc toujours cils du dessus, cils du dessous, dedans, dehors. On galbe bien, on donne une forme. Et voilà, le maquillage de mes yeux est terminé. Et pour finir, on va faire la bouche. Alors pour la bouche, je vais venir donc déjà enlever le masque. Ça va être une première étape. Ensuite, je vais faire un ombre ellipse. On va avoir l'habitude en ce moment, je fais ça pas mal. C'est vraiment une technique que j'aime bien faire et que j'adore porter.
Ça change un peu, tu vois, ça met un peu de volume, un peu de densité dans ta bouche. Et c'est super agréable. Donc hop, j'enlève le masque. J'aurais pu sourire un peu plus quand même. Hein. Oh. Mais bon, au moins. Moi, je suis quelqu'un de nature, tu vois. Je vais pas te montrer, genre te faire des grands smiles, alors qu'au final, c'est pas franchement le mood. C'est voilà, je suis dans mon entièreté avec mes hauts, mes bas. Et en fait, je pars du principe qu'il faut montrer tout ça pour enlever un peu tous ces trucs de vie parfaite, de machin, non, non, on a tous des merdes, on a tous des galères, et c'est ça qui fait la vie, et c'est ça qui fait la beauté de la vie, donc il faudra pas t'étonner les jours où j'aurai un peu cette tête-là, hein, parce qu'il y en aura d'autres, mais voilà, il y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Donc hop, je fais toujours mon arc de Cupidon en premier, puis ensuite la lèvre d'en dessous. Après, je repars de la commissure des lèvres et je remonte en arc de cercle. Je fais pareil en bas. Ça permet en fait d'avoir un rendu assez naturel et de pas trop se planter sur le contour de ta bouche en fait. Parce que si tu te rates quand tu fais ton contour de bouche, tu rates totalement ton sourire et tu peux le changer complètement. Ça m'est arrivé avec mon rouge à lèvres rouge très foncé, enfin mon Bordeaux, mon Courageous magnifique là. Au tout début que je l'ai mis, je me suis lourdée, on aurait dit que j'avais la bouche tordue, c'était horrible, mais horrible, c'est fou, ça m'a gonflé. Donc là je prends donc mon rouge à lèvres, c'est la teinte I'm Blushing, qui est vraiment quasiment à la couleur de ma bouche, ma couleur naturelle, un brun plus rosé, donc c'est quand même assez cool, assez neutre. Je pose bien en bas, en haut. Donc là, je vais venir enlever l'excédent. C'est une manière, en fait, si tu veux, de ne pas te plâtrer la bouche, en fait, et de faire en sorte que derrière ton maquillage tienne plus longtemps et que tu n'aies pas trop de bavure. Donc là, je prends mon morceau de sopalin. Hop, j'enlève l'excédent. Et tu vois, de suite, ça donne le rendu mat. Après, ce rouge à lèvres-là a un rendu mat. Hein. Si tu le laisses sécher, tu atteins ce rendu-là. Mais bon, là, vu que j'avais quand même envie d'enlever l'excédent, je fais comme ça et ça donne directement le rendu que j'aurai après. Je prends mon Minted. Alors, toujours, quand tu fais un ombre ellipse, tu prends une teinte plus claire. C'est très, très important. En fait, c'est ça qui va te donner le volume. C'est ça qui va te donner ce côté dégradé. Donc, par exemple, tu peux prendre un marron foncé avec un marron plus clair, un nude. Excuse-moi. Ça viendra faire le taf tout autant. L'intérêt, c'est en fait d'avoir deux couleurs dans les mêmes teintes, entre guillemets. Deux roses, un rose foncé, un rose clair, un marron clair, un rouge clair. Et de venir les travailler ensemble. On peut tester rouge et rose. Faudra que j'essaye. Et donc tu le poses au milieu de ta bouche. Tu viens le dégrader avec ton doigt pour faire en sorte que les couleurs se marient bien ensemble. Et enfin, l'astuce, mon astuce, on est pas mal à l'utiliser, c'est que tu viens le poudrer. En le poudrant, ça va te permettre de tenir toute la journée. Mais quand je te dis toute la journée, tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux, ça va tenir. Et non, ça ne va pas venir éclaircir. Parce qu'en fait, quand tu vas venir poudrer, tu vas poser ta poudre et après tu vas l'enlever. Donc l'excédent va s'enlever et tu n'auras pas ce côté blanc. Et voilà. Donc je suis passée de cadavre qui faisait la gueule à quelqu'un qui est vivant et qui va commencer à sourire. Donc là, tu vois, je te montre qu'en plus de ça, quand tu fais ça, c'est sans transfert. Donc tu peux manger, faire des bisous, faire tout ce que tu veux, ça ne bougera pas. Là, j'enlève la marque du mascara. Excuse-moi, j'ai un truc qui m'a tapé au fond de la gorge. C'est peut-être mon pendentif, tu me diras. J'ai mis justement celui-là parce que j'ai des choses à dire et que je n'arrivais pas à verbaliser. Hop. Alors, je viens finir mon make-up par ma brume fixatrice qui va venir, du coup, finir de fixer pour toute la journée et donner un petit coup d'hydratation à ma peau. Et voilà pour ce joli make-up du jour. Assez rapide, on est sur du 20 minutes, tout compris, teint, yeux, bouche. Je te souhaite une très belle journée. Et si ce genre de contenu t'a plu, écoute, abonne-toi et laisse-moi un commentaire. Allez, bye bye.